Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller avec cette sensation étrange, celle d'avoir tout fait comme il fallait et pourtant de ne plus savoir où vous allez? Vous avancez mais sans élan, vous avez quitté quelque chose, un job, une trajectoire, une version de vous, sans encore savoir ce qu'il y a après. Et la question qu'on vous pose souvent, c'est alors c'est quoi la suite? Cette question vous rend un peu chèvre. Dans cet épisode, je veux vous parler de ce moment précis, quand on se sent perdu, pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'on est en pleine transition. Et c'est un moment qui demande une chose vraiment essentielle, celle d'avoir le courage d'être très honnête avec soi-même. Si ce que je viens de vous dire vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce flou, dans cette pression, restez avec moi, parce que se sentir perdu n'est pas un bug à corriger, c'est souvent un message à écouter. Hello les amis, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous vivent, mais que peu osent vraiment nommer, le fait de se sentir perdu. Moi je le vois beaucoup dans les personnes avec qui j'échange, notamment pour le bootcamp, dans le bootcamp, et les personnes avec qui j'échange en tout cas dans l'écosystème Gatemery, parce qu'en fait dans notre société, se sentir perdu c'est presque un aveu d'échec. Comme si on devait toujours savoir où on va, qui on est, ce qu'on veut faire de sa vie. Et pourtant, se sentir perdu, ce n'est pas ne plus avoir de sens. C'est souvent arriver à la fin d'une ancienne histoire. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de repères, c'est que les anciens ne fonctionnent plus. Un job qui ne fait plus sens, une trajectoire qui s'effondre, un plan qui ne tient plus, une version de vous qui n'est plus disponible ou en tout cas que vous ne voulez plus nourrir. Et la vraie question devient: qui suis-je maintenant? Et cette question, elle demande quelque chose de très précis, c'est de l'honnêteté envers soi-même, ce qui n'est pas facile en vrai. On parle beaucoup d'être honnête avec soi, etc. Mais pour moi, ça demande du courage d'être honnête avec soi-même. Parce que se sentir perdu, c'est souvent le moment où on ne peut plus se mentir en fait, où continuer à faire semblant devient plus douloureux que l'admettre. Et juste dire, en fait, là, je sais plus, j'arrête, j'en peux plus, en fait. Et ça, mine de rien, c'est vraiment un acte de courage. Et ce que je veux vous dire, en fait, c'est que je ne vous parle pas de ce sujet depuis de la théorie. Là, le but, c'est pas de vous dire, oui, vous inquiétez pas, ça ira, etc. Moi, je vous parle depuis ma propre expérience, parce que ce sujet-là, si j'en parle, c'est que je l'ai vécu, et vraiment. Quand j'ai lancé ce podcast, d'ailleurs, ce podcast est né de ça, est né de ce brouillard, parce que je ne savais pas où aller. Et c'était il y a 3 ans, il y a 5 ans déjà, purée. Il y a 5 ans, je n'avais absolument aucune idée d'où ça allait me mener. J'avais 0 plan à 5 ans, 0 vision précise, 0 stratégie parfaitement définie. La seule chose que je savais, avec une clarté presque physique, c'est que je ne voulais plus de ma vie d'avant. Ça, c'était certain. J'avais une vie en fait dans laquelle je ne me reconnaissais pas, où en fait une partie de moi en tout cas ne s'exprimait pas. Et je savais très bien ce que je ne voulais plus. En revanche, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et je me souviens d'ailleurs, j'avais fait un épisode avec Clémentine, celle qui fait les podcasts La Matrescence, que j'avais interviewée dans le podcast, dans les 30 premiers épisodes, et qui disait justement que le fait de savoir ce qu'on ne veut plus, c'est déjà une grande avancée. Et je me souviens à l'époque, ça m'avait tellement marqué, j'étais en mode, mais elle a tellement raison. Et à l'époque, je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je savais que je ne voulais plus ma vie d'avant. Et le fait de savoir ça, ça m'a donné énormément de courage. Et en fait, quand j'ai lancé ce podcast, je ne savais pas où j'allais. Et pourtant, j'ai fait ce que les Américains appellent « the leap of faith », c'est-à-dire que de faire un saut dans l'inconnu, un acte de confiance, quoi. J'avais pas tant confiance, j'avais confiance dans le résultat, dans la mesure où, moi, je pense que nos actions sont jamais vaines. C'est vraiment une conviction que j'ai. Nos actions ne sont jamais vaines. Tant qu'on est dans le mouvement, quelque chose va se passer. Et c'était pas une confiance dans le résultat en tant que tel, c'est sûr que j'aurais ça, mais c'est vraiment une confiance dans mon intuition. Et je me suis dit, en fait, si je reste là où je suis, je vais m'éteindre, tout simplement. Si j'avance, même sans savoir où je vais, je sais que quelque chose va s'ouvrir. J'avais la conviction de ça. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, clairement, les choses sont ouvertes. Le podcast est là. Il m'a mené vers des rencontres, des projets, des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais attention, je ne veux pas du tout romantiser cette période. Des périodes de là où on est vraiment en traversée du désert, c'est ce que je dis à chaque fois. Cette traversée du désert,
elle peut être extrêmement difficile parce que, en fait, derrière ce saut dans l'inconnu, il y avait aussi beaucoup de doutes. Et moi, une émotion dont on parle très peu, que moi j'ai beaucoup vécu, c'est la honte. La honte, oui, avoir honte. Pendant longtemps, j'ai ressenti beaucoup de honte. La honte de ne pas savoir où j'allais. En fait, pour moi, c'était hyper grave de me dire, en fait, je suis là, j'ai fait des études, j'ai vachement d'ambition, je veux faire plein de choses, mais j'arrive pas en fait, c'est flou. Et en fait, pour moi, la honte, c'était vraiment la honte de ne pas pouvoir répondre à la question que je redoutais le plus. Alors, c'est quoi la suite ? C'est une question, d'ailleurs, que l'entourage pose à chaque fois. Et en fait, moi, c'est une question qui me mettait tellement de pression. C'est quoi la suite ? I'm like, laissez-moi la grappe, en fait. Genre, moi-même, je sais pas, en fait. Je suis dans la galère, je suis dans le brouillard, c'est flou. Je sais pas. Et quand j'ai quitté mon ancien job sans avoir précisément ce que j'allais faire après, en fait, j'étais fatiguée de cette question. Fatiguée. Et avec le recul, je comprends que ce qui était le plus difficile, ce n'était pas le flou, en fait. C'était vraiment le fait de regarder la réalité en face. Et ça, c'est hyper dur, en vrai. On a beau le dire, c'est hyper dur de regarder la réalité en face. Reconnaître que certaines choses que j'avais construites ne me ressemblaient plus. Admettre que ce qui fonctionnait sur le papier ne fonctionnait plus à l'intérieur. Savoir que des relations sur lesquelles je projetais des choses, en fait, factuellement, elles ne marchaient pas, en fait. Et avoir le courage de dire, en fait, cette vie-là n'est plus la mienne, c'était chaud. Et tant qu'on n'ose pas cette honnêteté-là, on reste coincé entre deux mondes. Celui qu'on n'habite plus et celui qu'on n'ose pas encore créer parce qu'en fait, on a un peu peur d'y aller, on a même peur d'être dans l'action de transitionner, quoi. Et pendant longtemps, j'ai cru que le problème, c'était ce flou et que je devais en sortir le plus rapidement possible. Mais en réalité, moi, le vrai tournant pour moi, ça a été le jour où j'ai arrêté de lutter contre cet état de transition. Le truc, c'est qu'au lieu de vouloir en sortir à tout prix, j'ai décidé vraiment de l'habiter. De me dire, en fait, ok, je suis en transition, alors je vais la prendre au sérieux, cette transition. Et je l'ai traitée comme un projet, un vrai projet. Je suis en transition, ok, on va y aller gaiement. Je l'ai fait avec de l'engagement, avec de la curiosité, avec de l'exigence aussi, parce que c'est important. Et c'est comme ça que j'ai pris aussi le podcast. Le podcast, dès le début, moi, j'étais hyper sérieuse dans le podcast. C'était pas juste un truc fun, cool. Non, c'était un besoin viscéral que j'avais. Et parce que c'était notre projet, si vous avez la ref, je savais une chose, c'est que, en tout cas, je n'allais pas lâcher. Je n'allais pas me contenter, je n'allais pas revenir en arrière par peur, en me disant, ah là là, je voulais aller jusqu'au bout. Et le fait de cette persévérance-là, pour moi, elle était hyper importante parce que j'avais une réelle ambition pour moi. Pas une ambition visible de l'extérieur, comme on l'entend, je veux cocher ça, mais j'avais plutôt une ambition intérieure, celle de construire une vie plus alignée, plus vivante et plus juste pour moi. Et ça, pour pouvoir y arriver, j'ai testé, j'ai exploré, j'ai parlé à des milliers de gens, j'abuse pas des milliers, mais peut-être des milliers. Rien que le podcast, c'est 100 et quelques, presque 200, je dirais que j'ai parlé à des milliers de personnes, c'est certain même, en 5 ans c'est certain. J'ai lancé des choses sans savoir si elles allaient durer. J'ai accepté de ne pas avoir de réponse immédiate, en fait. Et petit à petit, le flou est devenu un terrain d'exploration. Pas un échec, en fait. Je me suis dit, mais on a peu de chances dans une vie, en vrai, d'avoir ce moment d'exploration, de sérendipité. Et avec un peu de recul aujourd'hui, je peux vous dire que quelque chose qui, à l'époque, m'aurait presque énervé d'entendre, c'est justement se sentir perdu, ce n'était pas un problème. En vrai, le problème, c'était la pression que je me mettais pour sortir de cet état trop vite, pour rassurer les autres, pour rentrer à nouveau dans une case lisible. Quand l'ancienne version de vous ne fonctionne plus, en fait, c'est normal de ne pas encore savoir qui vous êtes en train de devenir. C'est pas un bug, c'est juste le processus qui est comme ça. Et c'est pas facile à accepter. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, encore une fois. Mais une fois que je l'ai embrassé, en fait, c'était trop bien parce que on a en fait le droit à l'erreur et le fait aussi de le communiquer aux autres, ça aide énormément. Si je vous partage tout ça, encore une fois, ce n'est pas juste pour raconter mon histoire, bien sûr, ça fait le sujet que j'ai avec ça. C'est surtout pour vous aider, vous qui traversez ce moment-là. Et pour ça, moi, je peux vous partager en tout cas 3 tips concrets que j'ai mis en place et qui m'ont énormément aidé pour pouvoir
traverser ça et aujourd'hui, être pleinement dans ce que je suis et de me dire, en fait, ce n'est qu'un passif, en fait. Et de ne pas accepter d'avoir une étiquette sur cette case-là. Parce que, j'en ai pas parlé, mais moi, cette case-là, cette transition-là, elle est venue par un élément déclencheur qui a été le burn-out. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient que je parle que de ça, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne me définit pas. C'était un passage de ma vie qui a été un électrochoc, qui m'a fait comprendre que je ne voulais plus de ma vie d'avant. Mais du coup, maintenant, ma vie d'après, c'est autre chose, en fait. C'est pas le burn-out. Je vais pas faire un truc, ça ne m'intéresse pas. Et je le dis de manière assez provocatrice, mais c'est parce que, encore une fois, si vous ne définissez pas votre ambition, les gens vont la définir pour vous. C'est Elisabeth Moreno qui m'avait dit ça, qui m'avait énormément marqué. Si vous ne définissez pas votre propre ambition, la société, les gens autour de vous vont la définir pour vous. Et moi, j'avais pas envie d'être définie par un burn-out. Sorry, but sorry. Je pense que j'ai plus de choses à faire dans ma vie, plus d'ambition à aller chercher. Et donc, pour pouvoir traverser ce passage, cette transition-là, j'avais besoin de mettre en place des choses pour pouvoir m'en sortir et me dire, en fait, c'est juste un passage et j'ai envie d'aller de l'autre côté, en fait. J'ai envie de voir la lumière de l'autre côté. Et le premier tips que je peux vous partager, c'est justement de chercher une expérience, pas une réponse. Moi, je le vois quand même assez souvent, le fait que les gens ont besoin de dire, oui, mais est-ce que c'est ça parfaitement ? Et CF, mon épisode sur le syndrome de la bonne élève, le fait de vouloir un truc hyper carré, ça ne marche pas en fait. Juste sorry, spoiler alert, ça ne marche pas. Parce que quand on se sent perdu, on veut une réponse vraiment immédiate, un plan, une certitude. Mais en fait, la clarté ne vient pas en réfléchissant plus fort. On peut se turlupiner la tête, réfléchir, mettre des plans, etc. Mais en fait, la clarté vient en agissant doucement. C'est comme, moi j'aime bien donner l'exemple, vous savez, j'enregistre cet épisode aux alentours de Noël, les boules en cristal avec de la neige, vous savez, on a tous vu ce truc quelque part, quoi, où nos parents l'avaient chez eux, dans nos biblios, là. En verre, cristal, et quand on le secoue, il y a de la neige, et après, quand on laisse reposer. Moi, quand je suis en mode panic attack, c'est comme ça que j'appelle mon mode, quand je suis agitée, j'ai l'impression d'avoir secoué le bocal. Et quand je me mets dans une phase de « OK, il me faut de la clarté », c'est comme si je posais ce bocal et on laissait se reposer la neige. Et en fait, là, on voit clair. C'est clair. Et c'est un peu ça, en fait. C'est de dire, en fait, la clarté ne vient pas en réfléchissant plus fort. Elle vient en agissant doucement. Donc, au lieu de vous demander qu'est-ce que je veux faire de ma vie absolument, demandez-vous quelle petite expérience je peux tenter cette semaine. Pas pour décider, juste pour ressentir. Et typiquement, moi, c'était ça. Par exemple, le podcast, quand j'étais en transition, l'expérience d'être avec des gens, de discuter, de décortiquer, de me mettre dans une peau du journaliste, en fait, c'est ce que je faisais, ça me faisait kiffer. Je ne savais pas où j'allais, mais je kiffais. Ou bien, une autre expérience, c'est... après, vous savez, moi, je crois énormément au pouvoir des rencontres, et c'est ça, mais moi, je prenais énormément de café avec les gens, et je le fais toujours, d'ailleurs. Et en fait, parfois, la majorité des cas, je pense 98%, c'est archi stylé. 2% où c'est... Ouais, je ressors, je suis en mode flemme, quoi. Mais c'est pas grave. C'est une expérience. C'est une expérience qui me rappelle qu'on ne vibe pas avec tout le monde. Et c'est OK. Et donc, ce que je veux dire par ce premier type, c'est qu'une fois que vous commencez à bouger, que vous commencez à vous mettre en action, même très légèrement, il y a une deuxième chose essentielle à faire, donc c'est le tips numéro 2, qui est de nommer précisément ce qui ne tient plus. Parce que c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, moi j'ai pris ma transition comme un projet. C'est qu'en fait, à la fin de chaque café, chaque expérience, chaque chose que j'avais apprise, je me posais et j'écrivais ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Et ce deuxième tips-là,
et dans le sens de figer, en tout cas dès que pas figer, parce que ça peut mouvoir, on n'est pas... En tout cas, de poser sur papier les choses qui ne tiennent plus. Et vraiment, et se dire en fait, là, ça va pas en fait, ça, j'en veux plus. Et dire juste, je me sens perdu, c'est un début, c'est bien, mais c'est encore flou. On est perdu dans quoi ? Soyez honnête avec vous-même en fait. Qu'est-ce qui est terminé ? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Mettez des mots, parce que mettre des mots, en fait, c'est un acte de courage. Ça transforme un brouillard en zone navigable. Typiquement, moi, je savais que pour des relations, je me posais, je me dis en fait, concrètement, il y a plein de choses qui vont, hein, mais en vrai, ça va pas. Au travail, qu'est-ce que j'aimais dans mon travail d'avant ? J'aimais ABC. Qu'est-ce que je n'aime plus ? Qu'est-ce que je ne veux plus avoir ? Vraiment, vraiment. Je l'écrivais. Et ça peut paraître bête, mais je vous jure, faites l'exercice. Ça peut énormément libérer de se dire juste... En fait, c'est un peu parfois, je le fais, moi, quand je suis un peu agitée, ou je mets une note to-do list. Et c'est un peu le même principe. Je pose ce que je ne veux pas faire. Je ne veux plus faire. Et je le pose. Et vraiment, c'est important. Et le troisième tip que je veux vous partager, c'est d'ailleurs, je pense, la chose la plus importante dans ces périodes-là, où on est en transition, c'est vraiment de traiter cette période comme un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Et bon, j'ai dit un peu plus haut, mais ce côté, en fait, de documenter, de se dire, en fait, j'apprends sur moi. Chaque expérience va vous faire apprendre sur vous. De vous dire, en fait, OK, je sais que je n'aime plus ça, mais en fait, qu'est-ce que j'aime ? Je vais chercher ça. Et moi, je sais que ces dernières années, c'est ça qui m'a permis de mettre des mots hyper clairs sur maintenant qui je suis, ce que je veux, ce que je veux plus. Je vous le disais en intro de cette reprise de podcast après la pause, le fait de vouloir chercher ma part un peu plus artistique, plus créative, etc. C'est parce que j'ai pris cette période comme un apprentissage. Donc, s'il vous plaît, please, 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 ne vous jugez plus comme si vous étiez en retard. Parce qu'en fait, le but, c'est d'être un peu un apprenti de sa propre vie. Comme on dit, je sais pas, c'est le mot talibé qui me revient, mais c'est le mot en arabe. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette période vous apprend sur vous, sur vos limites, sur vos désirs ? Moi, je suis un peu contre ces grandes transformations du jour au lendemain. Regardez, avant, j'étais comme ça. Moi, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui qui ressemblent à mon quotidien d'avant. Mais les bonnes choses, en tout cas que j'aime bien. Pas forcément bonnes d'ailleurs, mais que j'aime bien. Mais je me dis un petit garde-fou. Par exemple, les voyages. Même aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, etc., je voyage beaucoup. Et en fait, parfois, j'ai des routines que je casse et je me dis, ça, c'est pas ouf. Et c'est des trucs que je faisais aussi avant. Mais tout ce qui était intrinsèque à ce qui ne me rendait plus heureuse avant, c'est ça ma limite. Et pour moi, la transformation, elle ne se crie pas. Elle se fait en silence, avec des ajustements. OK, j'aime ça, ça, j'aime plus. Un autre jour, vous allez découvrir une autre chose, etc., etc. Donc, si je devais résumer, parce qu'en fait, je parle beaucoup, comme d'habitude, vous l'aurez compris. Si je devais résumer tout ce que je viens de vous partager, il y a une idée que j'aimerais vraiment que vous gardiez avec vous. C'est que se sentir perdu n'est pas le signe que vous avez un échec, que vous avez échoué. Pas du tout. C'est souvent le signe que vous êtes devenu trop honnête, ce qui est très bien. Trop honnête pour continuer à vous raconter une histoire qui n'est plus la vôtre. Disons-nous les choses, il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires. Il y a beaucoup de gens, moi je connais des gens, des amis parfois, et je leur dis, qui se racontent eux-mêmes une histoire et ils savent très bien que l'histoire ne tient pas la route. Mais bon, un jour, ils vont s'en rendre compte eux-mêmes. On ne peut pas forcer les gens à se regarder face dans le miroir. Ça, on ne peut pas. Mais, en fait, ça demande du courage. Il faut du courage pour se regarder en face, pour admettre qu'un chapitre est terminé, pour arrêter de performer une vie qui ne vous ressemble plus. Mais cette honnêteté-là, c'est exactement là que vous commencez la vraie transformation. C'est que si cette honnêteté n'est pas là, en fait, la transformation, elle sera partielle. Alors, si aujourd'hui,
la phrase la plus juste que vous pouviez dire est « je me sens perdu », laissez-la exister. Si vraiment vous dites, en fait, j'avoue, là je suis comme un hamster dans une roue, je suis perdu, c'est un début. C'est peut-être la première phrase vraiment honnête d'un nouveau chapitre. Et très souvent, c'est exactement comme ça que tout commence. Donc s'il vous plaît, essayez, si vous vous sentez perdu, juste posez-vous et soyez honnête avec vous-même. Voilà. Bon, c'était pas du tout moralisateur ce que j'ai dit, c'est juste vraiment un conseil parce que je l'ai vécu et je sais ce que c'est. Et en faisant référence, encore une fois, aux tips sur la bonne élève, je pense que ça devrait vous parler. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager autour de vous. À bientôt.